Quand vous vous regardez le matin dans le miroir, vous vous dites quoi? Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Toujours aussi belle, gracieuse, mystérieuse, Fellini a dit « Le temps se comporte avec toi comme un gentleman ». C'est vrai. Il avait raison. Il a dit ça, oui. Et il a dit ça. Alors, avant de parler de vous, on va parler d'un prix dont vous êtes présidente d'honneur. C'est le prix Ciné-Roman Carte Noire. Oui. Hein. C'est un prix assez utile parce que ça permet, chaque année, à un livre d'être adapté au cinéma. C'est une espèce de pont entre le cinéma et la littérature. C'est un prix qui a été créé par Arlette Gordon et Patrick Debourg. Absolument. Et ils m'ont dit, j'étais présidente à vie, je dis faites attention parce que je vais vivre très longtemps, alors je vais rester là un moment. Mais cette année, c'était Nicole Garcia qui était la présidente. Et je trouve que c'est formidable, c'est une idée formidable. L'an dernier, c'était Effroyable Jardin, un livre magnifique de Michel Quint, qui a été adapté par Jean Becker au cinéma. Et cette année, c'est Plateforme de Michel Houellebecq, qui risque donc d'être adapté au cinéma. Voilà. Et puis alors, vous avez reçu aussi un César d'honneur. Oui. Ah, ça, c'est fort, le César d'honneur. Ah oui, c'est fort. Magnéto, Serge. Anouk Aimée. Eh bien, merci. Je voulais savoir, on peut en avoir plusieurs des Césars Je vais me renseigner, mais je Non, crois- non, non, Ah, pas pardon. ce soir. Mais en général, on n'en a qu'un César d'honneur. Par spécialité. Ah bon. Oui. Parce que là, je viens de Los Angeles et ils m'ont dit « Oh, vous avez un César d'honneur, it's a life achievement ». J'ai dit « Ça veut dire quoi, la vie achevée ?» Ça ne m'a pas beaucoup plu. Et ils m'ont dit « Mais c'est pour votre carrière ». Et alors là, j'ai pensé, ça ne doit pas être pour ma carrière parce que j'ai jamais vraiment fait une carrière. Je ne me sens pas du tout comme ça. Et c'est drôle parce que d'ailleurs, j'avais l'intention de commencer une carrière maintenant. N'est-ce pas, Dominique? J'y compte parce que j'ai jamais fait rien pour. Mais je crois que avec le temps qui me reste, j'aimerais bien commencer. Voilà, Anouk Aimée, César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, 70 films. Bravo. Alors, on va voir comment tout ça a commencé. Donc, Anouk Aimée, c'est pas votre vrai nom. On s'en serait douté quand même. Oh. C'est pas du jeu, ça. Non, votre vrai nom, c'est Françoise Judith Dreyfus, mais effectivement, vous êtes appelée Anouk Aimée tellement jeune que vous êtes un petit peu devenue elle, à force, non? Absolument, j'avais 13 ans et demi, alors je Oui. suis devenue Anouk. Voilà. Ah, Ça va? fiche 69. Vous savez que c'est à vous de me poser une question, Anouk. Ah, il faut que je vous pose une question. Ouais, les rôles sont inversés. 69. Elle est très difficile, ma question, Oula. parce que je voudrais savoir, non, enfin, à dire, à demander surtout. Je voudrais savoir comment vous arrivez, en posant des questions à tous les gens avec qui posez ces questions, de respecter leurs réponses tout en restant vous-même, parce qu'on ressent exactement ce que vous ressentez quand ils donnent la réponse. Et ça, j'admire beaucoup ça de vous, et je me demande comment il arrive à faire ça. Ah là, je suis incapable de vous répondre. Là. Je prends ça comme un compliment, d'une certaine façon, mais non. Bah, écoutez, merci. Je voulais te poser exactement la même question, mais j'ai pas réussi à la formuler. Ouais, elle est difficile à formuler. Difficile à formuler. J'ai eu beaucoup de mal. Là, Moi, t'as un gros sexe. T'as compris pourquoi tu n'as jamais vu la fille 69? Dans votre famille, il y avait beaucoup de pseudos déjà, puisque votre père et votre mère étaient comédiens. Votre père se faisait appeler Henri Muret et votre mère Geneviève Soria. Voilà. Et vous, Anouk, en fait, c'est le nom du personnage de votre premier film, La Maison sous la mer. Oui, c'est vrai. Hein, Elle avec s'appelait Viviane Anouk, Romance. Donc on m'a appelée Anouk. Voilà, vous êtes resté Anouk. Et Aimée, c'est une idée de Jacques Prévert qui vous a dit tu vas pas t'appeler Anouk. Quand tu auras 40 ans, ce qui Ouais. me paraissait tellement vieux que j'y pensais pas. Ouais. Et il m'a trouvé Aimée, c'est pour ça que je l'ai Très gardé. beau. Ouais. Vous lui avez dit en fait Arletty, elle s'appelle bien Arletty. Oui, en je lui ai fait. dit Ouais. ça. Je lui ai dit, mais pourquoi Arletty? Elle s'appelle Arletty tout court. Mais il a dit non. Bon, bref. Et j'étais tellement flattée. Et enfin, Prévert, c'est quelqu'un de tellement C'est bien. spécial. Bah que oui. je- Au début, vous n'aviez pas une vraie vocation de comédienne. Hein. Vous vouliez être pharmacienne ou danseuse classique. Ouais, c'est vrai.
Mais vous savez tout, vous. Alors de toute façon, Ouais. oui, c'est vrai. C'est vrai, non? C'est vrai, c'est vrai. Alors, une enfance trimballée, parce que vos parents étaient comédiens, puis il y a eu la guerre aussi, il y a eu l'occupation nazie, il fallait se cacher, vous êtes allé chez vos grands-parents, chez votre parrain, chez votre marraine, dans des pensionnats. C'est C'est une soirée de pensionnaires, hein, ce soir, là, avec un Boulevard. Positif. Soirée d'interne, oui. Mais moi, j'y étais aussi. Moi aussi. Eh ben, très bien. Donc, vous étiez à Marseille, à Bandol, à Morzine, et vous étiez au collège avec Vadim. C'est vrai, j'étais à l'école et Vadim et sa sœur étaient là. C'est d'ailleurs Vadim qui m'a appris à skier, d'ailleurs. Il était comment à cet âge-là? Déjà très séduisant? Et il était, je sais pas, la première fois que je l'ai vu, c'était en salle d'études, comme il était quand même plus grand que moi, plus vieux que moi, alors on nous mélangeait, moi j'étais toute seule et il était très grand et il était au bout de la salle et il a fait l'idiot pour que j'ai peur. Et j'ai carrément Ouais. eu peur, j'ai dit il y a un idiot dans l'école, il faisait complètement l'idiot, il me parlait n'importe comment. C'est la première fois que j'ai vu Vadim, et voilà. Enfin, c'était dur quand même là-bas, non? Oui. Vous dites qu'un jour vous avez vu un résistant qui avait été tué par les Allemands. Oui, il l'avait tué, il était descendu de la montagne, juste devant notre chalet, et comme punition, ils l'ont laissé pourrir devant nous, et tous les jours, nous, on allait à l'école, et il fallait qu'on passe à côté. Quel âge vous aviez? C'est terrible ça, non? Je veux Là, dire, je ne sais pas l'âge que j'avais, mais je devais avoir dans les 10 ans, un truc ouais, comme ça. ça doit marquer, oui. Et alors à la Libération, vous êtes à Marseille, et vous voyez des soldats allemands prisonniers qui défilent avec les mains sur la tête, l'uniforme maculé de sang, ils défilent sous Ouais. les crachats. Les Alliés, on les attendait, on les attendait. Moi, je me souviens que ma mère m'a pris par la main, on a couru, on est arrivé en haut de la Canebière, et là, les Allemands tiraient toujours, il n'y avait personne. Et tout d'un coup, je les ai vus arriver. Et là, c'était, bon, les Américains, les Anglais, je sais pas, ils sont arrivés avec les tanks, et les soldats étaient de chaque côté, ils marchaient lentement, et pour moi, ils avaient 4 mètres de haut, et Ouais. c'était du slow motion. Ouais, Vous savez, j'ai ouais, l'impression ouais. que c'était des extraterrestres, c'était pas des gens comme nous. Et ils allaient lentement et tout, les gens s'embrassaient, tout. Et tout d'un coup, j'ai vu le groupe des premiers prisonniers allemands, et je les ai vus avec du sang, les mains sur la tête, déchirées. Et Ouais. j'étais très surprise que ce soit pas ça qui allait me rendre heureuse, que eux maintenant ils avaient perdu, eux ils étaient humiliés. Et ça, je me dis zut, alors c'est pas ça. Ça prouve que vous avez une très bonne nature. Un bon temps. Alors après, il y a un miracle. En 1946, vous vous promenez avec votre famille sur les Champs-Élysées. Il y a un monsieur qui salue votre mère à hauteur de la rue du Colisée. Et le soir, vous êtes toujours accompagné de votre maman quand même, vous allez au cinéma et là, vous revoyez le même monsieur. Et il demande à votre mère si vous pouvez faire du cinéma. Oui, c'est ça. Ça arrive jamais, ça, dans la vie. Ah ben, moi, ça m'est arrivé, Ouais. et ma mère a dit, tu as envie? J'ai dit oui, bon, j'ai dit oui, et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film, qui était La Maison sous la mer. Ouais. Avec Henri Calef, Ouais. un réalisateur assez important Ouais. à l'époque. Hein. Alors après, vous prenez des cours quand même, vous Ouais. allez au cours Bauer-Théron, et vous faites la fleur de l'âge, donc avec Carnet et Prévert, Arletty, Reggiani. Le film n'a jamais été terminé. Non. Manque d'argent. Manque d'argent, oui. Ouais. C'est une histoire de jeunes délinquants qui se déroulait à Belle-Île, hein, c'est ça? Absolument, oui. Et là, un jour, vous devez embrasser un garçon. Il sait tout, c'est effrayant. Oui, c'est vrai. Et c'est pas gentil parce que. Mais si. Non. Alors, je sais pas, il fallait que je l'embrasse et il avait plein de boutons. Ah! Et c'est terrible parce que je m'approchais, j'arrivais, je faisais je peux pas. Marcel Carré disait c'est pas possible, il y avait un long travelling, il fallait refaire le sable, refaire tout et on recommençait. J'arrivais, je dis je peux pas. Il me dit mais c'est pas possible, mais pourquoi? Je dis j'ai jamais embrassé un garçon, je veux pas que le premier garçon ait des boutons. Vous voulez garder un bon souvenir, oui. 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 Voilà. Ensuite, vous faites Les Amants de Vérone, donc avec Kayat et toujours Reggiani. Alors la pub, c'était la première Juliette qui a vraiment 15 ans. Voilà, donc c'était un gros succès et puis ça a été pour vous extrêmement important ce film, non? Oui. Ouais. Les Amants de Vérone, donc Roméo et Juliette, bien sûr. Ensuite, vous vivez un petit peu l'aventure de Saint-Germain-des-Prés. Oui. Faut dire que votre mari avait la Rose Rouge, donc ça facilitait les choses. C'est un Oui. cabaret rue de Rennes, la Rose Rouge. Et votre mari, c'était Nico Papatakis. Alors, c'était un cabaret littéraire. On n'a plus trop l'habitude de ça maintenant, parce que... Donc c'est fini. Ouais. Il y avait des spectacles de Queneau, de Cocteau, Ouais. de plein de gens Il qui. y avait Gréco. Ah oui, puis qui venait le soir, c'était Sartre, c'était Simone de Camus, Beauvoir, ouais. Camus, Ouais. tout ça, oui. Vous buviez en refaisant le monde. C'était l'époque aussi où le monde était à refaire. Oui. Et puis le monde n'était pas violent à ce moment-là. Ouais.
Moi, je me souviens, je pense maintenant, j'étais très jeune, mais j'aurais pu traverser Paris, rentrer le soir, toute seule, j'avais pas peur. C'est vrai que maintenant, on aurait peur même de... Et puis Fellini vous engage pour la Dolce Vita. Il m'a dit, vous voudrez faire ce rôle? Je dis oui, mais je savais qu'il avait demandé la même chose à 200 filles. Ouais. Et il m'a regardé et il m'a dit, vous le ferez. Et il avait des yeux, vous savez, moi, il m'a impressionnant, qui vous transperçait. Comme, je dois dire, j'ai eu la chance de rencontrer Picasso et j'avais eu la même chose quand j'avais vu, il avait des yeux qui allaient à travers, vous savez. Alors, il vous fait aimer le cinéma, Fellini, d'une certaine façon, non? Oui, parce qu'avant, oui. je sais pas, il y avait une impudeur, je trouvais que c'était impudique, je trouvais, non. Mais Fellini m'a appris, d'abord, la première chose, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Je crois que c'est une chose très importante. Et à ce moment-là, j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Ouais. Parce que c'est une façon de vivre. Pour Fellini, c'était une autre façon de vivre. Alors après, il y a Lola de Jacques Demy. Que des films importants, hein, vous faites quand même. Hein. Oui, enfin, il y en a... Lola, c'est un classique. Hein. D'ailleurs, Demy vous impose contre l'avis des producteurs au départ. Hein. Les producteurs, vous ne trouvez pas assez sexy. Oui, c'est vrai. Ouais. Et alors après, quand Demy a fait Model Shop, qui est une espèce de suite, quelque part, de Lola, alors là, il avait découvert quelqu'un qu'il n'a pas réussi à imposer aux producteurs. Hein. Harrison Ford. C'est fou. Et alors il me dit, quand j'arrive là-bas à Los Angeles, il me dit, écoute, j'ai trouvé un jeune gars formidable, il faut que tu m'aides parce qu'ils n'en veulent pas. Et c'était Harrison Ford. Et ils n'ont pas voulu. Ils disent, ce gars-là, il ne fera jamais un sou, c'est pas possible. C'est insensé quand même. C'est la Columbia, je le dis quand même. Ouais. Bien. Et puis après, bah, évidemment, Un homme, une femme, Palme d'or à Cannes, Golden Globe à Hollywood. Et là, vous êtes applaudi par Fred Astaire, par John Wayne, par Henry Fonda, enfin tous les gens que vous admiriez énormément. Et vous les voyez en train de vous applaudir comme ça. Oui. Quand je suis passée et que je me suis dit, mon Dieu, mais c'est eux que j'aimais quand j'étais môme, mais ils sont là en train de m'applaudir. Ouais. Là, j'étais très impressionnée. Ouais. Alors John Wayne, vous étiez tellement intello française, un peu de gauche. Ouais. John Wayne avait fait La balade des bérets verts, donc il était mal vu à l'époque. Ouais, l'intelligentsia française, c'est comme Clint Eastwood. À un moment, Clint Eastwood était traité de nazi dans tous les journaux en France. Mais j'ai honte un peu de maintenant, ça va mieux, bah oui. Et donc John Wayne, vous refusez d'aller le saluer. C'est lui. Il voulait venir. Ouais. C'est lui qui vient. Ouais, il vient, il dit, je sais que vous avez refusé de venir me voir. Je me suis sentie petite, idiote. Mais je voulais simplement vous dire, mais là c'est un compliment et je suis un peu gênée de le dire, mais bon bref, il y a 30 ans, j'ai vu les mêmes yeux ici, c'était ceux de John Crawford, et je voulais vous souhaiter bonne chance. J'ai eu l'air d'une idiote, j'avais honte et tout. Alors, Hollywood organise une partie pour vous, et là, vous demandez d'avoir Mae West et Groucho Marx. Finalement, vous avez Groucho Marx. Vous savez, en Amérique, quand vous arrivez, que ça va bien, ils veulent tout vous donner. Tout vous donner. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Vous voulez rencontrer un tel, ça me gênait. Déjà l'idée de demander à quelqu'un, vous voulez la rencontrer. Alors, ils insistaient. Je dis, bon, alors je voudrais Mae West. Mais Mae West ne pouvait pas venir. Je dis, bon, Groucho Marx. Et il est venu. C'est insensé. Et il a dit, mais qui c'est cette chic, comment dire en anglais, qui veut me voir? Plus personne ne veut me voir. Et il est arrivé, moi j'étais émue. Et à un moment, il a mis son cigare et moi, j'ai piqué son cigare. C'était merveilleux, non? Le cigare de Groucho Marx, oui. Ah, c'était formidable. Vous l'avez fumé ou vous l'avez gardé? Je le fume de temps en temps. Et puis ensuite, bah, vous réalisez que vous travaillez depuis de longues années, vous décidez de poser les valises et vous avez envie d'être femme au foyer. Ouais. Hein, ça, c'est énorme. Femme au foyer. Remarquez, pas avec n'importe qui, avec Albert Finet quand même. Donc, c'est bien. Et là, vous installez à Londres et vous apprenez à faire la cuisine. C'est vrai. J'aurais aimé voir ça. Oui. Mais vous savez tout, c'est pas croyable. Sérieusement. Et je cuisinais pas mal. Ah bon? Pas mal. Enfin, de toute façon, en Angleterre, c'est plus facile qu'ici, mais enfin quand même. Voilà, puis après, il y a eu beaucoup d'autres films. Et récemment, alors, vous avez un film qui est sorti aux États-Unis qui s'appelle Festival in Cannes, d'Henri Jacques Glom, avec Greta Scacchi. Maximilien Schell et Ron Silver. Ça, c'est sorti aux États-Unis. C'est sorti aux États-Unis. Maintenant, je dois dire qu'on a eu des critiques formidables. C'est la Paramount Classic qui l'a pris. Et je crois que là, ça ira à Cannes, pas en tant que compétition, mais invité comme ça, enfin, même en dehors du festival, juste, puisque ça a été tourné là-bas. Festival in Cannes, ça s'appelle. Voilà. Oui. Alors, quand même, le problème avec vous, c'est que vous avez fait des films cultes, donc La Dolce Vita, 8 et demi, Un homme, une femme. Et vous êtes toujours resté extrêmement marginal. Pourquoi ça? Toujours en dehors, toujours... Je ne sais pas, peut-être que naturellement, je me protège assez. Les choses, comme vous avez dit tout à l'heure, sont toujours venues vers moi,
c'est vrai. Peut-être que maintenant elles le viennent moins, je ne sais pas, mais je me suis jamais battue. J'ai toujours laissé les choses venir. C'est peut-être un tort, hein, c'est peut-être pas bien. On vous voit rarement, non mais c'est vrai, dans les talk-shows, la télé, on vous voit rarement. Oui, rarement. Hein? Je viens que Je chez vous vous. remercie. Je viens que chez vous. Mais oui, je vous remercie d'autant plus d'être là, effectivement. C'est ma soirée, moi. Aïe, aïe, aïe. On va faire une hardy view. On ne bouge pas pendant le jingle. C'est bien, vous êtes figé au bon moment. Ça a été? Ouais, ça a été. Très bien. Anouk, vous pensez à quoi en ce moment-là? Là, vous. Oh, ouh. Là, ça a été. Quelqu'un de Ma l'or, là, ça a soirée. été au tac au tac. C'est hein. ma soirée. Quand vous vous regardez le matin dans le miroir, vous vous dites quoi? Je me regarde, mais je mets pas mes lunettes. Comme ça va. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? J'ai pleuré il n'y a pas tellement longtemps. J'ai vu un programme, je crois, sur Arte, pardon, Ouais. sur des enfants palestiniens et israéliens. Il y a 2 mois, 1 mois, je ne sais pas. Et qui étaient évidemment là où ils étaient. Et ils ont passé une journée tous ensemble. Et ils ont joué comme des mômes. Et après, Ouais. ils sont rentrés chez eux. Et après, les gosses ont dit, c'est terrible, quand on sera grand, on va peut-être se tuer. Ça m'a complètement... Ouais, ça cloue, ça, ouais. Ah, ça m'a... Les mômes étaient super, formidables. C'était des mômes, quoi. Ils étaient pareils. Et ça m'a bouleversée, je dois dire. Si la vie était à refaire, vous feriez quoi pas pareil? Peut-être que je serais consciente, malheureusement, que l'argent a quand même une certaine importance. J'ai jamais fait attention à l'argent. Il faut quand même un petit peu faire attention. Peut-être. Sinon, j'ai pas trop à me plaindre. Non. Si vous restez 24 heures à vivre, vous feriez quoi pendant ces 24 heures? Non, je pars tout de suite à Honolulu parce que je gagne un jour. Là. Ouais, d'accord. Bien bonne réponse. Qu'est-ce que la vie vous a appris? La tolérance. Alors, je vais poser la question de Chancel pour finir. C'est traditionnel. Et Dieu dans tout ça? Moi, je crois qu'en ce moment, il doit être parti en vacances. Et pour être sûr de ne rien rater de Inal Harditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.